Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité. Tout de suite, partons en Guyane française. Au lendemain du succès de la journée morte en Guyane, 2 ministres sont attendus mercredi pour poursuivre le dialogue avec les manifestants. En effet, plus de 10 000 personnes dans les rues, la préfecture estime qu'il s'agit de la plus grosse manifestation jamais organisée en Guyane. Beaucoup de drapeaux guyanais étaient brandis, ainsi que des banderoles représentant le slogan « Nous bon qu'est ça suffit » en créole guyanais. Les 500 Frères, un mouvement de citoyens créé récemment pour lutter contre l'insécurité en Guyane, composé d'hommes toujours cagoulés, a ouvert le cortège suivi d'un groupe amérindien. Ce vaste conflit social, amené par l'Union des travailleurs guyanais, réclame plus de moyens pour résoudre les problèmes de sécurité, d'éducation et de lutte contre l'orpaillage, en passant par le paiement des arriérés aux fournisseurs de l'hôpital de Cayenne. En France, en particulier à Paris, les proches du Chinois tué par la police dimanche dernier à Paris lancent un appel au calme après les heurts qui ont émaillé les manifestations de lundi matin. La présidente de l'association Chinois de France dénonce les récupérations politiques. Lors d'une conférence de presse organisée mercredi, la famille de Xiaoyu Liu a lancé un appel au calme. Les enfants de l'homme de 56 ans sont aussi dans l'attente de réponses sur les conditions extrêmement obscures de la mort de leur père. Trop de questions restent sans réponse, ont-ils déclaré. Les relations entre la communauté chinoise et la police sont durablement affectées par le drame. Un coup de feu a cassé toute la confiance. Nous continuons avec le Royaume-Uni. Au lendemain du déclenchement du Brexit, la première ministre britannique Theresa May s'offre jeudi une tribune dans 6 quotidiens européens dont le Parisien. Sa démarche vise à rassurer mais aussi à préciser les conditions de ce divorce. Elle a choisi les journaux irlandais, polonais, suédois, espagnols, italiens, français et allemands pour répéter que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne mais ne quitte pas l'Europe. Nous voulons que l'Union européenne réussisse. Il ne s'agit pas non plus d'une tentative de faire du tort à l'Union européenne, ajoute-t-elle, assurant au contraire « Le Royaume-Uni veut que l'Union européenne réussisse et prospère ». Elle évoque également la nécessité d'une coopération sécuritaire la plus étroite possible, assurant qu'Européens et Britanniques sont confrontés aux mêmes menaces mondiales du terrorisme et de l'extrémisme. Aux États-Unis, plus exactement en Floride, à Cap Canaveral, SpaceX a lancé sa première fusée recyclée jeudi. Le Falcon 9 s'est arraché de son pas de tir du centre spatial Kennedy de la Floride, hissant un satellite de radiodiffusion dans un ciel dégagé en début de soirée de jeudi. Le premier étage du lanceur Falcon 9 est en effet d'occasion. C'est la première fois que l'entreprise d'Elon Musk réutilise un lanceur revenu sur Terre indemne, et cela pourrait ouvrir la voie à un bouleversement de la conquête spatiale grâce à une réduction des coûts d'accès de l'espace. Le déploiement du satellite s'est effectué sans problème, 32 minutes après le décollage, a confirmé SpaceX. Le patron de SpaceX, également fondateur et président de la compagnie de voitures électriques Tesla, compte ainsi réduire nettement les coûts de mise en orbite et bouleverser le marché du lancement spatial. Nous terminons avec le Québec. L'ex-maire de Montréal, par intérim, Michael Applebaum, a été condamné à 12 mois de prison ferme et à 2 ans de probation. La juge Louise Provost l'a condamné à cette peine jeudi au palais de justice de Montréal. Au terme de son procès en janvier dernier, l'ex-politicien de 54 ans avait été déclaré coupable de fraude contre le gouvernement, abus de confiance, corruption et complot dans des affaires municipales. Des pots de vin totalisant environ 50 000 $ étaient liés à 2 projets immobiliers. Le premier visait à démolir un immeuble résidentiel pour y ériger des résidences universitaires. Le second avait pour but d'obtenir la gérance d'un nouveau complexe aquatique.
Hugo Tremblay, qui a été attaché de presse puis chef de cabinet pour Applebaum, a déclaré que Applebaum l'avait initié au rouage de la corruption et du financement politique illégal dès son entrée en poste. Merci de regarder le journal de Bonjour America. À bientôt.